Quand je regarde le vieux album de la famille Knie, j'ai toujours encore des souvenirs, mais des souvenirs, je n'étais pas content. Pendant ce temps-là, j'ai porté toujours les longs cheveux, comme une fille, mais c'était toujours une tradition de les vieux artistes de porter des cheveux très longs. Mais pour nous, c'était pas agréable. Par exemple, quand j'étais 14-15 ans, par exemple, quand on a travaillé avec les animaux en Italie, alors tout le monde y courait derrière nous, des centaines. Et moi, j'étais furieux comme gosse de regarder cet spectacle sur la route. Alors, j'étais toujours avec mon père un peu en discussion. Mais après l'Italie, il a donné la permission de couper les cheveux, normal comme un garçon. Et là, on était très contents, mon frère et moi, quand ils ont été loin, les cheveux. Je crois que tous les Suisses ils connaissent comme le cirque Knie a commencé, parce qu'avant 19, c'était une arène, et depuis là, mon père et mes oncles, ils fondé le cirque national suisse. Et depuis là, on était en dessous à une tente, parce qu'avant, ils travaillaient dehors, et là, c'était difficile de prendre tout le monde l'argent, parce que c'était quand même sur la route, et il voulait vendre son travail comme une fabrique, officiellement, ça coûte ça. Depuis 19, le cirque national suisse a commencé à Berne, sa première spectacle, et là c'était très dur de monter jusqu'on est arrivé sur cette point où on est aujourd'hui. À 40, ça a commencé pour nous les années très dures, parce que c'était la guerre, et en plus mon oncle Charles, il est mort à 40, et à 45, mon père. Alors depuis là, mon frère et moi, on a dû rentrer dans ce commerce, aussi dans les bureaux techniques ou commerciaux. J'ai dû prendre la direction commerciale du cirque Knie après la mort de mon oncle Charles et mon père Frédéric. Et c'est depuis là, j'étais au bureau commercial ensemble avec mon oncle Eugène Knie jusqu'à sa mort 55. Et depuis l'année 55, je suis seul dans le bureau commercial et je engage aussi tous les artistes et j'achète et vends les animaux nécessaires pour le cirque. C'était très difficile pour nous parce que c'était des années pleines de guerre. On ne trouvait plus assez à manger pour les animaux. Par exemple, tous les fauves, on devait les vendre ou tuer parce qu'on ne trouvait plus de la viande. C'était assez gentil et assez arrivé que nous avons reçu des lettres du public, qu'on a demandé que nous avons pas assez d'à manger peut-être pour les animaux, qu'on voudrait bien envoyer quelques kilos de sucre ou du pain
pour les animaux. Et ça, c'était très gentil et on était très contents de voir comme on a eu beaucoup de sympathie aussi pendant la guerre. Avec beaucoup de travail et beaucoup d'amour de notre métier, de notre cirque, on a dit non, on ne peut pas arrêter parce que aussi pendant la guerre on doit travailler. Et on a travaillé pour les soldats. On a fait beaucoup de numéros nous-mêmes parce que même on a eu des difficultés de trouver des numéros en étranger. Beaucoup de numéros ont été séparés. Les familles ont été séparées ou la troupe était séparée, alors on a eu de grandes difficultés de trouver des artistes et nous avons dû faire nous-mêmes des numéros et avec des grandes difficultés on a reçu encore quelques numéros de l'étranger. Et il y a environ 65 villes qu'on va visiter l'année prochaine de nouveau et ça c'est une organisation qu'on doit déjà faire pendant l'été actuel et on doit écrire et discuter avec toutes les villes dans quelle époque le cirque peut arriver l'année prochaine ou quelle époque le cirque peut monter et s'installer sur une place de la commune ou privée. Et aussi de nouveau on doit préparer la publicité pour l'année prochaine, pour la saison prochaine. Et à part de ça, pendant la tournée, je dois quitter le cirque pour quelques jours pour aller voir une attraction qu'on voudrait engager pour l'année prochaine à Paris ou à Londres ou à New York. Et pendant ce temps, les éléphants ils sont présentés par un dompteur et il répète tous les matins aussi avec ces éléphants et après les quelques jours d'absence, je reprends aussi les dressages d'éléphants et les présentations du numéro d'éléphants. Un grand problème c'était pour nous à 40 parce que depuis là on n'a plus reçu des Tchèques. Les Tchèques c'était toujours les spécialistes pour le cirque. C'est comme les spécialistes pour les maisons, les Italiens. Dans tous les cirques d'Europe ou même en Amérique, c'était toujours les Tchèques. Mais là, on était devant un problème, oui ou non, jouer ou pas jouer. Et moi j'ai toujours dit, on peut aussi jouer et avec un personnel suisse. Et on a commencé en 1941 tout à fait avec un personnel suisse. On avait seulement encore 8 Tchèques et j'ai toujours dit à mes hommes, ça doit aller aussi avec les Suisses. Et je suis content, c'est aussi aller avec les Suisses. Et c'est seulement une chose d'organisation. On a organisé tout à fait nouveau, on a changé, on a fait des nouvelles voitures.
Et là, après 1 année, 2 ans, on a réussi la même chose de monter et démonter le cirque comme avec les Tchèques. Même, je peux dire aujourd'hui, on travaille encore plus vite. Et on n'a jamais perdu un spectacle depuis plus que 20 ans, depuis que j'ai les choses dans la main. On a toujours travaillé tous les spectacles, on a annoncé, on a toujours travaillé le soir, à 8h, on a commencé le spectacle. Et pour ça, je suis personnellement très content. On est arrivé. On s'installe comme ça qu'on commence par les numéros d'animaux. On est d'accord de mettre 2 numéros de chevaux, un numéro d'éléphant, un numéro de fauve. Et après, quand on a mis ça ensemble, on commence d'engager le numéro international, artistique. Une année, une saison trapèze volant, une saison des acrobates, une saison un jongleur. On change tous les années. Et vraiment les clones, tous les années une autre famille. Change les troupes. Quand on a tout ensemble comme ça, on doit aussi voir l'heure, parce que le programme ne peut pas passer plus que 3 heures, parce qu'on ne veut pas fatiguer le public, et toutes les minutes sont comptées pour le programme. Pour le programme artistique, nous avons besoin tous les années des nouveaux attractions et des numéros de qualité internationale. Le plus difficile pour trouver pour le programme, c'est toujours les clones, parce que dans les clones, c'est un peu la tradition, c'est un peu la dynastie des clones, et la jeunesse, elle a changé un peu, parce qu'elle a changé le métier du clone du cirque. Elle est plutôt partie dans le comique et dans la danse pour les nightclubs, pour les variétés, pour les cabarets. Et nous avons encore quelques familles en Europe, des clones de cirque, des vrais clones de cirque, c'est la famille Rivels, Fratellini, Caroli et Gavallini. Et nous allons toujours chercher de contacter ces familles pour les avoir et pour les engager pour nos programmes, parce qu'un cirque sans clones et sans animaux, c'est pas un cirque, et on doit rester dans ce cadre. Et pour ça, c'est nécessaire qu'on voyage et qu'on va voir nous-mêmes, et on va les chercher dans tous les coins du monde. Le plus important avec le cirque, c'est toujours les animaux. Et sur les animaux, on ne peut pas faire des choses techniques ou avec des machines. On doit seulement travailler avec les animaux. Et c'est pour ça qu'on va rester dans cette tradition du programme vrai cirque. Le cirque, il devait toujours rester comme il est. Parce qu'on aime les chevaux, on aime les animaux, les éléphants, on aime les clowns, on aime les artistes, acrobates ou les trapézistes. Et là, on voit toujours la vérité. Quand on est seul dans la piste, vous ne pouvez pas tricher. Et ça devait rester au cirque, parce que ça, le public, c'est mon avis, le public qui aime la vérité du cirque. J'avais 9 ans, parce qu'avant, je travaillais toujours acrobatique, équilibre. Et depuis là, je suis passé vers les chevaux. Après 6 mois, mon père m'a acheté un cheval, m'a donné cadeau
quand le cheval il est arrivé à la Porceville, à la maison, on était. Moi j'étais au lit, malade, et je pouvais pas même le caresser. Et là, quand j'ai vu par la fenêtre mon cheval, c'est le cheval à moi, ça on peut pas expliquer comme ça fait dans le cœur. Et depuis là, je suis toujours resté vers mes chevaux parce que moi je trouve quand on donne l'amour à un cheval, moi je suis certain, l'amour il retourne toujours. Le contact avec les chevaux, pour moi, c'est une chose le plus beau que ça peut exister au monde. Parce que c'est toujours encore resté naturel. Pour un dresseur, moi je trouve que c'est une des plus jolies choses quand on prend un jeune cheval de 3 ans. Moi je commence toujours avec 3 ans. Et quand on doit le dresser, seulement marcher, parce qu'il ne peut pas marcher, quand il vient chez nous, il ne mange même pas des carottes ou des vitamines. Tout on doit le dresser, on doit le faire comprendre. Très important pour un dresseur, c'est quand il voit qu'est-ce que le cheval il peut travailler. Parce qu'il y a des chevaux, ils ne sont pas du talent, pas du tout pour faire du bout, ou l'autre il n'a pas du talent pour haute école, pour sauter. Alors là, c'est très important pour un dresseur de prendre ses chevaux dehors pour 7 numéros, et pour 7 numéros, et pour 7 numéros. Parce que les chevaux, ils doivent aimer travailler. Et on voit ça tout de suite comme le cheval, il aime faire son travail. Et ça, c'est très important pour un dresseur. Oh oh! Oh oh! Oh oh! Up, Eric! Up! Quel temperamento! Non volevo andare su! Freddy, kom! Up! Freddy. Mach tempo! Vai, up! 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 Non fa? Corri te? Corri tu, dai. Sì, sì. E a destra più duro. Sì, così. Up. Corri, Up. corri, corri! Sì, così. Sì. Up. Bene. Oh, oh. Qui. Dietro, dietro. Up. Può telefonare? No. En hoe zeggen ze? Huh? Dat ze arm? Huh? Arm? Som arm, ja. Die har jeg. Ja, die an. Vi har sittet med lærklam. Ja, die an dit abgeschlossen. Skal du se det? Ja. Brav. Oh, oh, brav. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Bene, bene adesso. C'est pour un dresseur la plus jolie chose quand on voit après. Ça peut durer 1 année, ça peut durer 6 mois. C'est différent qu'est-ce que le cheval il doit faire. Vous voyez quand il va le soir pour la première fois dans le spectacle, devant le public, parce que même ça on doit le dresser, l'applaudissement ou la lumière ou la musique, de tout. Un cheval il a peur quand c'est la première fois, mais quand tout est dressé, et vous voyez, il travaille pour la première fois dans la piste et tout va bien, là vous êtes heureux de voir votre travail que vous avez fait avec ce cheval-là. Ango, ace. Ango somebody, ango, ango somebody, ango, 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 off somebody. Off, come here somebody, come here Simon. Somebody gone, Ali. Sit down, sit down, sit down.
Somebody sits. Sit down. Somebody sit down. Somebody sit down. Ango. Ango, brav. Allez, kom. Kom. Aan plaats. Weg. Rosa weg. Rosa weg. Side. Rosa side. Side, Rosa. Rosa side. Rosa side. Left angle. Bravo. Stop. Left hand. Ali left. Ali left. Ali left. Left hand. Ali left. Ali gaan, Ali. Left hand. Left. Braaf. Ali weg. Weg. Bravo, Sander. Afschen. 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 Ango. Ango. Ango, Sandri. Sandri, Ango. J'ai commencé à travailler avec les éléphants avec 16 ans. Ça veut dire, j'ai appris le dressage d'éléphants avec mon maître, le dompteur Franz Kramer, qui est resté avec moi 2 ans. Et j'ai dû apprendre le dressage d'éléphants et comment les soins aussi, parce que ça c'est très important aussi. Le dressage d'éléphants est comme tous les dressages d'animaux. C'est la même chose. On doit avoir beaucoup de patience et on doit aimer les animaux et on doit les étudier. Chaque éléphant a un autre caractère et c'est là qu'on doit les étudier et les comprendre. Et ça, l'importance est la patience et être toujours calme dans toutes les situations. L'éléphant, on ne peut pas le forcer parce que, comme tous les animaux, on ne peut pas les forcer quand il ne veut pas. Et surtout l'éléphant parce qu'il est tellement grand et lourd que nous, on ne peut rien faire, les personnes. Il est trop lourd pour nous. On doit étudier les caractères de l'animal pour choisir les trucs qu'on fait avec l'animal. Il y a des animaux, des éléphants qui sont bâtis très forts, qui sont forts sur ses jambes. Alors là, on fait des acrobaties. On les laisse marcher sur 2 pattes ou sur 3 pattes. Il y a des autres éléphants qui sont très souples dans la trompe. Alors on fait des trucs avec la trompe, qu'ils attrapent quelque chose ou ils lancent quelque chose. Il y a des éléphants qui sont très malins, qui peuvent même jouer le football. Et comme ça, le dompteur doit étudier l'animal. Et c'est assez drôle que l'éléphant, il a peur surtout des petits animaux. Par exemple, quand il y a un chien qui passe en vitesse ou un chat, alors il a peur. Ça vient que l'animal est très grand et il a surtout peur des petits animaux. Et là, il y a toujours le dompteur qui doit les avoir dans les mains et demander les éléphants la discipline, qu'ils restent en ligne ou qu'ils restent ensemble. Et c'est là que le dressage est nécessaire. Java hier. Javali. Ango. Sandri, Ango. Ango, Sandri. Sandri, Ango. Hoch. Sandri, hoch. Ango. Sandri, hoch. Brav. J'avais jamais un trac dans la piste, même pas devant les rois ou reines ou des grands acteurs, mais ça me faisait toujours une grande impression quand je travaillais devant les hôpitaux, parce que de donner à eux quelque chose, ils sont heureux. Et quand on sort un artiste, et je crois que je suis un artiste, on sort de la piste si heureux comme les spectateurs aussi des hôpitaux.
Quand je rentre dans la piste devant le public, pour moi c'est pas un travail, c'est un jeu, un dernier jeu, parce que là c'est les fruits après les heures de répétition avec les chevaux dans la piste. Là c'est un bouquet de terminer le travail, parce qu'il y a des mille heures on travaille. Et jusque c'est là-dedans, dans la tête des chevaux, c'est pour un dresseur une plus jolie chose. On peut voir ces chevaux travailler devant le public sans faux et avec amour. Ils sont gais, ils sont contents, ensemble avec le dresseur, de venir sur un point de terminer son travail. Les éléphants, c'est le signe pour aller dans la piste, c'est qu'on les enlève les chaînes, on les prépare pour aller au cirque, au manège. Pour les éléphants, c'est toujours quelque chose de intéressant parce qu'ils savent qu'ils doivent faire leur numéro dans le manège, dans la piste. Pour nous, que nous avons déjà plus que 20 ans de travail avec les éléphants, c'est une chose naturelle, on a l'habitude. Mais pour les animaux, c'est toujours quelque chose qui c'est un peu nerveux pour eux parce qu'ils savent qu'ils doivent faire leur travail dans la piste et qu'ils devraient le faire bien. Et ils feront tous le possible de faire le numéro aussi bien. Après le numéro, ils savent qu'ils doivent retourner dans l'écurie. Et dans l'écurie, on leur donne tout de suite un morceau de sucre ou carotte. Comme ça, ils le savent que le numéro il était bien fait
et qu'on était content avec eux. Et eux, ils sont aussi contents avec nous.
Pour l'artiste, c'est naturellement très important d'avoir un public. Il applaudit bien, il aide à l'artiste de sortir plus qu'est-ce qu'il peut donner. En Suisse, par exemple, le meilleur public, c'est Neuchâtel. Ça, on a remarqué tous les années. Et là, on voit aussi comme les artistes y aiment travailler beaucoup plus vite. Et ils donnent le dernier de son numéro parce qu'ils sentent comme le public y va avec leur numéro. Et ça, c'est pour un artiste très important. Mais ça, on peut pas toujours avoir. De une ville à l'autre, c'est différent.